près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. 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 Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. 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 Je chanterai de tout mon cœur l'Éternel mon Dieu, roi des nations, et l'ultime chemin pour aller au Père. Rien ne me séparera de toi, Jésus, et tu viendras me chercher, chef de l'armée. Tu m'éclaireras de toi-même pour l'éternité. Je
cherché, chef de l'armée, et tu m'éclaireras de toi-même pour l'éternité. Tu viendras me chercher, chef de l'armée, et tu m'éclaireras de toi-même pour l'éternité. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Histoires de Liline. Liline, c'est moi, enchantée de faire ta connaissance. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle story time. Alors, take your time, take your tea and come with me for the story. Si c'est la première fois que tu fais un petit tour ici, alors surtout, je t'invite à t'abonner et n'hésite pas à liker si ça t'a plu et à partager. Alors aujourd'hui, je viens pour une nouvelle story time. Cette story time, elle m'est arrivée à moi. Je vais vous raconter mon premier voyage au Cameroun. Premier voyage, pourquoi? Parce que c'est le seul que j'ai fait pour l'instant, mais j'aimerais beaucoup y retourner. Alors d'abord, je vais un peu vous expliquer le contexte dans lequel j'étais partie au Cameroun. Je suis partie au Cameroun avec ma grande sœur camerounaise. C'est ma sœur. C'est ma sœur, c'est ma chouchou, c'est mon bébé, c'est ma côte. Voilà, c'est ma sœur. C'est ma sœur en Christ également maintenant. Mais on est parti dans une période où on n'était pas en Christ. On croyait l'être, mais on n'était pas en Christ. Et pour ma part, je venais de traverser une situation très difficile. Je sortais d'une relation amoureuse très compliquée, une relation où il y avait eu beaucoup de violence, voilà, ce genre de choses, beaucoup de violence envers moi et envers mes enfants. Donc c'était vraiment une période où j'étais très perdue, je vais dire. Et c'est aussi un contexte où on nous avait enseigné la super grâce dans notre recherche du Seigneur. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la super grâce, c'est tout simplement certaines personnes qui enseignent que à partir du moment où tu as accepté Christ dans ta vie, tu peux faire tout ce que tu veux. Et le Seigneur ne t'en tiendra pas rigueur et tu ne seras pas condamné pour ça. C'est-à-dire que tu peux tout faire vraiment, hein, tu peux vivre ta vie de débauche comme tu veux, tu peux mentir, tu peux vraiment pratiquer tous les péchés que tu veux. Et selon ces gens-là, en fait, le Seigneur ne t'en tiendra pas rigueur puisqu'il a déjà tout fait à la croix. Ce qui, bien sûr, est un évangile totalement faux. C'est totalement erroné et c'est mensonge. C'est du mensonge pur et simple. Puisque la parole nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, si tu ne vis pas une vie de sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. C'est aussi simple que ça. Donc, j'étais partie au Cameroun dans ce contexte-là. Et nous sommes partis du coup avec nos enfants. Donc moi, j'en ai 4. Donc j'en ai 4. J'avais déjà mes 4 enfants. Ils étaient tout petits encore à l'époque. Le dernier venait d'avoir 1 an. Et pour ma copine, elle avait 3 enfants. Maintenant, elle en a plus, mais à l'époque, elle en avait 3. Donc, on est parti au Cameroun en décembre pour les fêtes. Elle est partie avant moi et moi, par la suite, je l'ai retrouvée là-bas avec les enfants. Alors, où est-ce qu'on est parti? On est parti à Douala, puisque du coup, ma soeur, c'est elle qui est camerounaise et elle est Douala. Donc, on était chez son père et on a switché comme ça entre chez son père et chez sa tante, donc entre Bonabéry et Akwa. Et franchement, j'ai trouvé le Cameroun magnifique. Franchement, c'est un pays que j'aime trop. J'aime trop le Cameroun, j'aime trop les Camerounais, j'aime trop, franchement. J'ai trop envie d'y retourner, que le Seigneur me fasse grâce. Mais cette fois, j'aimerais y retourner vraiment dans de bonnes conditions, on va dire pour de bonnes raisons. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, du coup, quand je vais au Cameroun, c'est en décembre, comme j'ai dit, avec mes enfants. Et j'y vais dans une attitude où je suis vraiment... en fait, je veux juste faire la fête. Je veux juste faire la fête. C'est vrai que moi, j'ai jamais eu trop cette vie
de sortir avec les copines et tout, parce que je me suis mariée très jeune, à 18 ans j'étais mariée, et à 19 ans j'étais mère. Donc c'est vrai que j'ai eu à sortir en boîte de nuit un peu avec mon frère étant plus jeune, mais j'ai jamais vraiment eu cette vie où, vous voyez, cette vie de jeunesse un peu où tu es là, tu sors les week-ends, tu fais ta vie, voilà, tu t'en fous. Non, j'ai très vite dû faire face à des responsabilités. Et donc quand je partais au Cameroun, j'étais un peu dans ce mood-là de je m'en fous en fait. Je veux juste faire la fête, je veux juste être avec un homme qui va me mettre bien. Et quand je disais un homme qui va me mettre bien, je parlais dans tous les sens du terme. Voilà. Aussi bien financièrement, aussi bien émotionnellement, aussi bien voilà, dans la chambre, partout. Je voulais juste m'amuser en fait. Je voulais juste sortir. Et je pense que je voulais en fait oublier ce qui s'était passé tout simplement parce que c'était vraiment traumatisant. Et sans le savoir, j'en voulais au Seigneur parce que ce que j'avais vécu était très difficile et je me demandais en fait où est-ce qu'il avait été pendant tous ces moments-là. Alors qu'en vrai, c'est pas lui qui m'avait envoyé. Mais j'en reparlerai peut-être dans une autre story time où je vous raconterai ce qui s'est passé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc ce voyage au Cameroun, quand j'arrive, je retrouve du coup ma copine qui est déjà là, elle est en famille et tout, elle a déjà commencé à s'enjailler, tout ça. Donc elle va me faire un peu découvrir le Cameroun, on a bougé un peu, on a été à Kribi, on a été à Limbé, on a bougé, tout ça. Mais en vrai on vivait beaucoup la nuit en fait. Dans le sens où on allait de boîte de nuit en boîte de nuit, on allait dans les bars, on allait voilà, dans les restaurants, on sortait tout le temps. On sortait tout le temps, si bien que même les enfants, on les a quasiment pas vus parce qu'eux, ils restaient à la maison avec des nounous. Donc, on a vraiment vécu notre vie là-bas. On est vraiment sortis à tout va. Et c'est vraiment une période où on croyait en plus être chrétienne à fond. On avait vraiment ce truc de se dire, nous on est chrétienne en fait, si quelqu'un nous regardait mal ou si quelqu'un avait l'audace je sais pas, de nous bousculer, on se disait mais mince, on se disait que mais mince, la personne elle sait pas qui on est en fait. Nous on est les filles de Dieu en fait. Genre tu bouscules une fille de Dieu en fait. On avait une assurance, on avait l'assurance de notre salut, pourtant étant dans la débauche. Donc c'était grave, cette période-là elle était grave. Donc moi comme je vous l'ai dit, j'arrive au Cameroun avec cette idée un peu de trouver un homme qui va me mettre à l'aise. Mais je ne connais pas le pays, donc voilà, je suis avec ma copine, on est là, on sort et tout et tout. J'arrive aussi dans un pays où, contrairement à la France, je plais énormément parce que du coup j'arrive au Cameroun où je vais dire pas mal d'hommes aiment le genre de femme que je suis. Et donc ça me fait aussi un choc, ça me fait aussi bizarre de voir que je plais autant. Et du coup, je me dis, ça va être bien, je vais pouvoir trouver quelqu'un. Et en fait, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui fonctionnait beaucoup au feeling à l'époque. C'est-à-dire que je ne regardais pas forcément ni au physique, ni à l'argent, ni à la position sociale de la personne. Si la personne, on a un bon feeling, moi, ça ne me dérange pas d'être avec la personne. Enfin, après, j'ai pas beaucoup d'ex non plus, hein, mais je ne regardais pas forcément à ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai été confrontée à un dilemme parce qu'il y avait un ami de longue date de ma copine qui, on va l'appeler Mr. Feelings, du coup, parce que lui, c'était vraiment le feeling qui nous a un peu rapprochés. Mr. Feelings, en fait, c'était un ami de très longue date. Donc, quand elle habitait au Cameroun, ils se connaissaient déjà et tout. Et c'était un peu lui qui était notre guide. C'était un peu lui notre garde du corps. C'était un peu lui, notre coursier. Il était un peu tout en même temps, en fait. Dès qu'on avait besoin, il venait, il nous accompagnait. Parce que comme on était deux femmes toutes seules, on ne voulait pas non plus sortir toutes seules. Donc, il était aussi là, comme ça, il nous accompagnait. On payait pour lui et tout et tout.
Et ce qui fait qu'avec lui, j'ai eu un bon feeling en fait. Et, déjà, même avant d'arriver au Cameroun, j'avais appelé du coup ma copine pour savoir un peu comment elle était arrivée, tout ça, pour lui demander des renseignements par rapport à mon arrivée, etc. Et je l'avais eu lui au téléphone. Et en fait, j'avais trop aimé sa voix. Et moi, je suis très sensible à la voix également. Donc, déjà au niveau de la voix, on avait eu un bon contact. Et du coup, quand on s'est vu, bah, on a tout de suite accroché, on s'est bien entendu et tout et tout. Ce qui fait que moi, j'ai commencé à avoir un petit penchant pour lui, sachant que lui, il avait aussi un penchant pour moi. Mais ma copine et les autres personnes étaient plus sur le fait que je devais être avec un gars qui était bien financièrement, quoi. Qui était posé financièrement, qui allait pouvoir vraiment nous faire vivre une belle vie, qui allait nous faire passer de belles vacances, qui allait, voilà. Et du coup, un soir où on est sorti en boîte de nuit, il y a une connaissance qu'elle avait aussi de quand elle habitait au Cameroun, qu'on a croisé. Et en fait, dès qu'il l'a salué et que je suis passée en fait à côté d'elle, on était trois ce soir-là. Il y avait aussi une autre amie à elle. Donc elle est passée et en fait le gars l'a arrêté, comme ils se sont reconnus, il l'a salué et tout. Et quand moi je suis passée, je l'ai entendu dire mais elle c'est ma femme en fait. Et du coup moi je suis passée, je suis allée m'asseoir avec l'autre en attendant ma copine et tout. Et du coup ce gars-là, lui, c'est quelqu'un qui est bien positionné socialement, qui a de l'argent, qui est bien en fait. Et du coup on essayait plus de me jeter dans ses bras à lui en fait. Et j'étais entre deux, mais du coup comme je vous ai dit, entre Mister Feelings et Mister Money, du coup ce que lui on va l'appeler Mister Money, moi j'étais plus sur Mister Feelings parce que Mister Money déjà c'était pas spécialement mon genre physiquement, mais j'ai quand même je me suis dit bon pourquoi pas, mais j'avais pas du tout il n'y avait pas de feeling en fait avec lui. C'était juste, on discutait et tout, mais c'était pas terrible. Et en plus de ça, il sortait pas l'argent. Donc, il n'y avait aucun intérêt en fait. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était m'emmener au lit. Donc, en vrai, ça n'avait pas de sens. Mais j'ai quand même pris contact avec lui et tout. Et j'étais un peu entre deux en fait. J'étais un peu entre deux. En attendant, on a continué à sortir avec ma copine. On allait un peu partout, dans les restaurants, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les hommes arrivent vite à te draguer, à t'offrir des verres. Et je me rappelle un jour, on a été dans un restaurant, par exemple, où c'était le propriétaire, du coup, qui s'intéressait à nous. Et en fait, dès qu'on buvait un peu, on avait à peine fini de boire, de prendre une gorgée dans notre verre, qu'il nous remplissait le verre. Il nous remplissait le verre. Donc, on ne finissait jamais de boire, en fait, parce que peut-être qu'il cherchait à nous saouler, mais dès qu'on buvait, on prend comme ça une gorgée, deux gorgées, il vient, il rajoute. Une gorgée, deux gorgées, il vient, il rajoute. Et bien sûr, on ne buvait pas de l'eau. Donc, c'était un peu bizarre. Mais j'ai remarqué que les hommes étaient beaucoup comme ça, quoi. Ils essayaient beaucoup de soit nous faire boire ou des choses comme ça. Et d'où, dans notre insouciance, à l'époque, on vivait juste, en fait. On ne faisait aucunement attention à tout ça. C'est vrai qu'on n'allait pas dans des endroits, je vais dire, bizarres. On n'allait pas dans des endroits malfamés. En général, on était quand même accompagnés, comme j'ai dit, soit par Mister Feelings, soit par des cousins à ma copine. On était quand même accompagnés le soir, on va dire. Mais c'est vrai que, en vrai, on a pris beaucoup de risques. On a pris beaucoup de risques. Ce voyage au Cameroun, il s'est passé tellement de choses. Je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas tout dire parce qu'on est quand même sur une chaîne chrétienne. Mais
C'était vraiment une époque où on vivait cette vie de débauche malheureusement et malgré tout en fait on a vu la main du Seigneur. Moi notamment j'ai vu la main du Seigneur d'une manière étrange. Le Seigneur m'a sauvé malgré moi, le Seigneur m'a gardé malgré moi. Je m'explique. Comme je l'ai dit encore une fois, je cherchais vraiment à vivre ma vie. Je cherchais à être avec un homme qui allait s'occuper de moi, voilà, sans prise de tête. Je voulais juste un homme pour m'amuser, pour prendre soin de moi et tout. Et ben, quand j'ai commencé à vouloir faire mes bêtises, il se trouve que je suis rentrée dans ma période du mois, donc qui dure normalement quelques jours. Et mais quand les quelques jours passent, je vois que ma période ne finit pas. Je me dis, bon, peut-être que ça va durer un peu plus, bon, je vois. Mais je vois les jours passer et je vois que ça ne finit pas en fait. Or, moi, je veux faire mes bêtises. Et j'ai besoin que ma période passe pour faire mes bêtises. Et je vois que ça ne finit pas. Et en fait, ma période a fini une semaine après que je sois rentrée en France. Donc, donc j'ai été privée de bêtises pendant tout le séjour parce que, à cause de ça en fait, ce qui ne m'est jamais arrivé dans toute ma vie, ni avant ni après ça, je n'ai jamais eu ce genre de problème. J'ai même cru que j'étais malade, je me suis dit mince, peut-être... pourtant, j'ai pas mangé grand-chose là-bas, mais je me suis dit peut-être c'est quelque chose que j'ai mangé, peut-être c'est quelque chose que j'ai bu, peut-être... je sais pas. Mais après, quand j'y repense, j'ai compris qu'en fait, c'était la main du Seigneur parce que euh, bah, s'il n'y avait pas eu ça, en fait, j'aurais fait beaucoup de bêtises. Et je ne sais pas où est-ce que ces bêtises m'auraient emmené. On en reparlera après dans les conseils, mais c'est vrai que on sait très bien que voilà, en allant faire des bêtises à droite, à gauche, c'est dangereux. Voilà, après, qu'est-ce qui s'est passé d'autre que je pouvais vous raconter? Ah oui, il y a eu cette histoire aussi avec un homme qui travaillait avec, je vais dire, une connaissance de ma copine. Donc elle le connaissait aussi en fait, hein. On restait toujours un peu dans cet environnement-là aussi. Et cet homme-là, on était dans un restaurant, bar un peu un soir, avec Mister Money, du coup. Et, euh, et en fait, lui, il est arrivé. Donc, comme il connaissait ma copine, il s'est installé avec nous. Mais du coup, bah, il s'est aussi intéressé à moi. Et je ne sais pas si c'est le fait qu'il était très très grand et très costaud. Mais du coup, Mister Money s'est un peu effacé. C'est un peu effacé parce que, voilà, je sais pas trop hein, si c'était ça, mais c'est un peu effacé parce que lui, il est vraiment arrivé en mode elle m'intéresse, elle est à moi. Donc il a vraiment tout de suite, il s'est assis à côté de moi, il a accaparé la conversation, il m'a offert des verres, enfin, il a fait vraiment comme si les autres n'existaient pas, quoi. Et donc je parle avec lui, on me laisse, pareil, quand je parle, j'échange un peu avec ma copine aussi qui est à côté de moi, elle me dit non, mais lui, il est bien et tout. Pareil, genre c'est quelqu'un qui pourrait nous mettre à l'aise dans pendant ses vacances. Mais quand je discute avec lui, il me parle de ce qu'il a des enfants, parce que je dis que j'ai des enfants, il me dit à lui aussi et tout. Et après, c'est pas le monsieur me dit qu'il est marié. C'est pas le monsieur me dit qu'il est marié. Ah, je savais plus où me mettre en fait, parce que bah moi les hommes mariés ça non en fait, enfin même étant dans le monde les hommes mariés ça ne m'a jamais intéressée parce que j'ai vu ma mère souffrir de l'infidélité, j'en ai souffert moi-même et franchement non, enfin c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours rebuté quoi. Tu peux avoir ce que tu veux, tu peux avoir l'argent que tu veux, mais si tu es marié, même étant dans le monde, c'est pas quelque chose qui, c'est pas une barrière que je me permettais de franchir parce que je voulais pas faire souffrir une autre femme en fait. Du coup, quand il me dit qu'il est marié, euh, je,
je recule en moi-même et je me dis, bon, mais comment je vais me sortir de cette situation du coup? Et du coup, je reste un peu plus silencieuse, un peu plus en retrait. Il me propose des trucs. Bon, je dis oui, je suis un peu gênée, mais bon, voilà quoi. Moi, je sais que après, je ne le revois plus. Donc, finalement, il nous a raccompagnés chez le père de ma copine. On est rentrés, tout ça. Et quand on arrive à la maison, ma copine, en fait, s'est éclipsée. Elle est partie et du coup, moi, je suis restée seule avec lui. Et quand je reste seule avec lui, ben, le gars veut commencer à être entreprenant. Le problème, c'est que il fait nuit. On est deux et on est dans la maison du papa de ma copine. Et le papa de ma copine, souvent, il n'était pas là parce qu'il travaillait. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, donc des fois, il était à l'extérieur. Donc il y a des nuits où il dormait ailleurs, en fait. Et cette nuit-là, je ne savais pas s'il était là. Et je voulais pas... et c'était quelqu'un qui connaissait, donc je voulais pas... je voulais pas qu'il nous surprenne, en fait. Mais en même temps, je voulais pas être dans cette situation. C'était très compliqué. Parce que, du coup, comme je dis, on se retrouve à deux. Il fait nuit. Le gars, il fait quasiment 2 mètres. Il est très costaud. Je sais pas quoi faire. Et en même temps, je veux pas crier pour... je savais vraiment pas quoi faire en fait. Donc j'essaye de lui dire au revoir, mais il veut pas partir. Et en plus, il avait bu. Donc, bon, c'est pas une excuse, hein, mais il avait bu, donc il était un peu trop, je vais dire ça comment, un peu trop ferme dans ses gestes en fait. Il m'attrapait avec une force, il me faisait pas mal non plus, mais avec fermeté quoi. Et ce qui fait que quand il m'attrapait par exemple les bras, ben je vais aller où? Je vais aller où? Je vais pas aller nulle part. Du coup, je lui ai dit non, je dois aller voir si mon bébé va bien. Parce que du coup, comme je l'ai dit, mon dernier enfant avait à cette époque-là 1 an, un peu plus d'1 an. Donc je lui ai dit non, il faut que j'aille voir d'abord si mon bébé va bien et tout. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé une manière de m'échapper. Et, et du coup, je vais à la porte de la chambre des enfants qui était avec la nounou. Et il se trouve que la nounou avait fermé à clé. Du coup, je ne pouvais pas rentrer dans la chambre pour m'échapper. Et la chambre étant à côté de celle du papa, je ne pouvais pas faire du bruit parce que je ne savais pas s'il était là, je ne voulais pas le réveiller. J'étais coincée encore une fois. Après finalement, merci Seigneur, ma copine est réapparue. Et du coup, j'ai pu me sortir de ce mauvais pas. Mais il nous est arrivé des petites péripéties comme ça dans ce pays. C'est pour ça que je dis que j'aimerais bien le revisiter, mais dans de meilleures conditions, c'est-à-dire vraiment le visiter, voir autre chose que les boîtes de nuit, tout simplement. Comme j'ai dit, on a été à Kribi ou à Limbe, mais on n'a pas pu y aller très longtemps. Et j'aimerais vraiment visiter le pays de jour, je vais dire, parce que c'est vraiment un très beau pays. Voilà pour la story. Alors j'ai été un peu dans tous les sens, mais j'avais des choses à faire ressortir de cette story time. Donc on va passer aux conseils. Du coup, les conseils que je peux donner, premièrement, c'est en fait de répandre son cœur au Seigneur quand ça ne va pas. De dire les choses au Seigneur quand ça ne va pas. Et de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que j'étais dans une situation, comme j'ai dit, dans mon état d'esprit, j'en voulais à Dieu parce que j'avais vécu des choses très difficiles et je me disais qu'il ne m'avait pas protégée. Pourtant, il l'avait fait et aussi c'est pas lui qui m'avait mis dans cette situation. Mais au lieu de tout simplement me répandre mon cœur devant le Seigneur, j'ai cherché à penser à autre chose en fait, dans la fête, dans les boîtes de nuit, dans l'alcool, voilà. J'ai cherché à oublier en fait, par ce biais-là. Et ça aurait pu être très dangereux en fait.
Ça aurait pu être très dangereux parce que on l'entend tous les jours, hein. On entend tous les jours que des femmes se sont faites violer, que des femmes se sont faites enlever, que des femmes sont décédées de morts bizarres ou tout simplement que des personnes ont attrapé des MST, des IST ou des grossesses. Enfin, peu importe. En fait, avec le recul, je me dis, mince, il aurait pu nous arriver tellement et tellement de choses. Tellement de choses. Et ça, c'est qu'une partie de ma vie, mais même quand j'étais plus jeune, vraiment le Seigneur m'a gardé. Le Seigneur m'a gardé. Et ça rejoint un peu mon deuxième point, qui est que le Seigneur nous garde malgré nous, en fait. Le Seigneur nous garde malgré nous. Comme je l'ai dit, j'allais au Cameroun vraiment pour vivre ma vie de débauche. Et le Seigneur ne l'a pas permis. En créant une situation, il a permis que ma période dure 3 semaines, là où normalement elle ne durait pas tout ce temps-là. Et ça m'a empêché de faire ce que je voulais faire. Ça m'a empêché vraiment malgré moi, parce que si ça ne tenait qu'à moi, j'allais faire beaucoup de bêtises. Mais le Seigneur ne l'a pas permis. Le Seigneur m'a protégée malgré moi, en fait. Et souvent, le Seigneur va nous protéger malgré nous. Des fois, quand on regarde en arrière, on voit la main du Seigneur. Là où avant, on trouvait la situation bizarre, là où avant, on se posait des questions, là où avant, on ne trouvait pas ça normal, là où des fois, on pouvait trouver les choses injustes. Finalement, on voit la main du Seigneur. Par exemple, ça peut être une jeune fille qui se demande pourquoi les garçons ne la regardent pas, alors qu'elle aimerait bien avoir un petit copain. Mais en attendant, le Seigneur te garde de l'impudicité. Ça peut être quelqu'un qui se demande pourquoi il n'arrive pas à avoir un certain niveau d'argent, alors que peut-être avec cet argent-là, tu allais faire n'importe quoi, tu allais être tu allais avoir de mauvaises relations en fait avec les gens par rapport à l'argent. Peut-être que tu allais devenir orgueilleux à un niveau et le Seigneur ne l'a pas permis. Donc, peu importe en fait ce que le Seigneur ne permet pas dans nos vies, mais des fois c'est une façon pour lui de nous protéger malgré nous en fait. Nous on n'aurait pas choisi cette situation, mais le Seigneur nous protège malgré nous parce qu'il nous aime. Il nous aime même quand nous on ne le connaît pas encore, même quand nous on le renie. Et c'est magnifique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Faites attention, vraiment faites attention. Comme je l'ai dit, on s'est mis dans des situations où c'était un peu bizarre. Les hommes qui sont là, qui remplissent ton verre à tout va. Cet homme, voilà, que je ne connaissais à peine, étant marié, qui a voulu être un peu trop entreprenant. Enfin, c'est autant de choses qui auraient pu nous emmener très loin. Encore une fois, le Seigneur ne l'a pas permis. Mais faites attention. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on veut... là, je parle aux personnes qui n'ont pas forcément une vie avec le Seigneur. Mais voilà, même si on veut vivre sa vie, il faut faire attention. Parce que le monde dehors est méchant. Il ne faut pas se dire que parce que nous, on a des bonnes intentions, parce que nous, on veut juste s'amuser, les gens qui sont autour de nous ont les mêmes intentions. Pas du tout. Pas du tout. Parce que je suis sûre à 2000% que si nous, on voulait juste s'amuser, et si nous, on voulait juste qu'un homme peut-être nous paye des verres ou nous fasse vivre de belles vacances, les hommes qui nous voyaient là-bas, ils n'avaient pas ce genre de... Ils n'allaient pas juste s'en tenir à ça, en fait. Ils avaient bien d'autres intentions, sans compter ceux qui ont maintenant des intentions très très mauvaises et très très sombres. Et du coup, je vous ai pas dit, mais j'ai choisi Mr. Feelings, hein, Mr. Money, il évite pas sa trappe, parce que comme je vous dis, on n'avait aucun feeling justement, et en plus il sortait pas l'argent, donc flemme. Hein. Et j'ai choisi Mr. Feelings, donc j'ai eu un flirt le temps où j'étais là-bas avec Mr. Feelings. Mais en fait, on ne choisit pas un homme par rapport à son argent, ça c'est sûr, ça c'est clair. Mais on ne choisit pas non plus un homme juste à cause du feeling en fait, parce qu'on accroche bien. C'est sûr que c'est une base, c'est un premier pas, il est évident qu'il faut avoir
un bon feeling, un bon sentiment, une bonne communication, une bonne vibes avec la personne qu'on choisit. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que je suis quand même une maman. J'ai 4 enfants. Et à l'époque, ils étaient petits, comme j'ai dit. Et cet homme, Mr. Feeling, c'était vraiment quelqu'un qui vivotait en fait. Il était bien plus âgé que moi, il devait avoir 6 ou 7 ans de plus que moi. Mais c'est quelqu'un qui vivotait, c'est quelqu'un qui aimait les... Il aimait, lui, cette vie-là qu'on avait eue pendant les vacances, lui, c'est sa vie en fait. C'est sa vie de tous les jours, c'est sa vie où il sort, il va en boîte, il cherche toujours les coins, là où il y a l'enjaillement, là où il y a la fête, c'est là où lui il est en fait. Le paraître, le m'as-tu vu, c'est un peu ça qui était sa vie. Je vais dire était parce que je ne sais pas quelle est sa vie actuellement, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il était. Et quand tu es une femme et que tu cherches certaines choses et que tu as, comme par exemple pour moi, qui, comme j'ai dit, j'ai 4 enfants, se mettre avec un homme qui vivote, qui ne sait pas où il va, qui n'a pas de projet de vie, même si vous avez un bon feeling, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part parce que c'est même pas quelqu'un qui était bosseur et qui essayait de s'en sortir, c'est vraiment à l'époque en tout cas quelqu'un qui vivotait. Donc, donc on ne choisit pas un homme juste à cause du feeling ou juste à cause de l'argent, ni même à cause d'un mix des deux. Il faut vraiment beaucoup plus de choses. Mes jeunes sœurs, il faut vraiment beaucoup plus de choses pour choisir un homme. Et pour mes sœurs en Christ, bien sûr la base c'est qu'ils soient en Christ. Pour ce qui concerne la partie de la super grâce, comme je l'ai dit, c'est vraiment un enseignement erroné. C'est antichrist. C'est antichrist totalement. La parole nous dit que cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et quand on est sorti de ce faux évangile, le Seigneur m'a dit très clairement qu'un évangile qui ne prêche pas la sanctification, c'est le diable en fait, c'est le mensonge. Et à l'époque, on ne le savait pas et on était très, comme j'ai dit, on avait cette assurance quoi, qu'on faisait bien les choses alors que pas du tout. Pas du tout. Le Seigneur est dans sa parole. Le Seigneur respecte ses principes. Si le Seigneur dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, ça veut dire que si tu ne vis pas une vie de sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Tu n'iras pas au ciel. Et ce, malgré tout ce qu'on peut t'enseigner dehors, on peut te faire croire dehors, malgré ce que ta chair a envie de faire, peu importe. Le Seigneur ne va pas à l'encontre de ses principes. La parole est claire. Parce que beaucoup vont dire, oui, mais où est-ce que c'est écrit qu'on n'a pas le droit de coucher avant le mariage? C'est une question qui m'épuise, surtout venant des chrétiens. Je vous invite à méditer vraiment sur ce passage. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est beaucoup de choses, on en reparlera. Mais la sanctification, je vais dire au niveau de l'intimité, elle est réelle. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas le Seigneur. Peu importe ce qu'on a pu te prêcher, le Seigneur est dans sa parole. Le Seigneur n'est pas dans la bouche des hommes, il est d'abord dans sa parole. Si quelqu'un te prêche le contraire, c'est un menteur. C'est un menteur, il n'est pas de Dieu. Va toi-même, prends ta Bible, lis, médite, cherche, prie. Le Saint-Esprit qui est en nous, nous convainc de péché, de repentance, de jugement. Si le Saint-Esprit est en toi, quand tu commences à faire les choses bizarres, il va te parler, il va t'interpeller. Quand bien même tu ne connais pas trop la parole, le Saint-Esprit va t'interpeller. C'est pourquoi à l'époque, je le dis, quand on faisait ces choses, on n'était pas convertis. On cherchait le Seigneur et on le cherchait parce que, voilà, on avait entendu parler de lui, mais on n'était pas convertis. C'est pour ça qu'on pouvait se permettre de faire toutes ces choses et qu'à aucun moment, en fait, on était interpellé à se dire, mais là, on est en train de pécher, ça va pas.
Et quand on a vraiment entendu l'évangile, ma copine et moi, là ça a changé. Là maintenant, on avait la conviction de péché. Et là, on a arrêté nos bêtises. Mais avant, non. Donc, si tu te dis chrétien, chrétienne, mais que quand tu pêches, que ce soit l'impudicité, mais ça peut être aussi le mensonge, ça peut être le vol, peu importe, et que tu n'as pas la conviction de pécher, revois sérieusement tes voies. Le Seigneur revient bientôt, ce n'est plus le moment de jouer. Ce n'est plus le moment de jouer, le Seigneur revient. Si tu n'es pas interpellé quand tu pêches, et je parle de péchés qui sont connus de tous, on ne va pas parler de choses que peut-être le Seigneur va nous révéler étant, on va dire, un peu plus mature dans chacune de nos vies. Par exemple, moi j'ai eu à lire la Bible il y a quelques années et j'ai appris que la désobéissance était un péché. La désobéissance, quand le Seigneur te dit de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, c'est un péché, c'est considéré comme un péché. Je peux entendre que beaucoup ne le sachent pas, mais le vol, le mensonge, l'impudicité, donc le fait de se masturber, le fait de coucher avant le mariage, le fait d'avoir des rapports illicites, l'adultère, toutes ces choses-là, c'est connu. On le sait que ce sont des péchés. D'accord? Quand tu parles mal à quelqu'un, tu sais que tu pêches. Quand tu insultes quelqu'un, tu sais que tu pêches. Si tu sais que c'est un péché, dans ta tête tu le sais, mais que dans ton esprit, à aucunement tu n'es perturbé, à aucunement tu n'es interpellé, aucunement tu n'es déstabilisé d'avoir peut-être calomnié une sœur, d'avoir calomnié un frère. Alors vraiment, je t'invite à revoir ta conversion, très sincèrement. Et ce sans jugement. Mais comme je le dis, le Seigneur revient bientôt. Et il est temps de laver nos robes et de chacun, chacune veiller et sonder nos cœurs, sonder nos âmes. Si tu n'es pas dérangé, c'est qu'il y a un problème. Parce que le Saint-Esprit en nous, nous convainc. Si tu n'es pas convaincu, demande-toi est-ce que tu as le Saint-Esprit. Demande-toi peut-être est-ce que tu as attristé le Saint-Esprit. Pose-toi les bonnes questions devant le Seigneur et repens-toi. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette histoire t'a plu. Gros bisous et à la prochaine. T'as